Il y a quelques années, plusieurs météores se sont écrasés sur une friche australienne. Bien que cela ne fasse pas beaucoup de mal au début, les gens ont rapidement commencé à tomber malades et à s'entretuer. Il s'avère que les météores ont apporté avec eux une sorte de virus très contagieux qui transforme les humains en créatures ressemblant à des zombies, sauf qu'il est plus dangereux car il se propage également dans l'air. Aucun humain n'est à l'abri du virus, mais ceux dont le groupe sanguin A est négatif ne peuvent être infectés que par la morsure d'un zombie et non par voie aérienne. Au début du film, on nous présente une fille nommée Brooke qui s'est récemment transformée en zombie. Elle essaie d'attaquer les siens mais son frère Barry l'arrête. Il lui donne une fiole de sang humain qui la ramène à la normale. Il est alors révélé que Brooke est un zombie hybride qui n'a pas pu terminer la transformation complète lorsqu'elle a été infectée pour la première fois. Elle parvient à supprimer ses envies de zombies la plupart du temps, mais quand cela devient incontrôlable, elle doit prélever du sang humain dans le flacon. Parce qu'elle est hybride, elle a des caractéristiques spéciales comme elle peut contrôler des zombies entièrement transformés avec son esprit. Le frère de Brooke, Barry, a un groupe sanguin négatif et n'a pas encore été mordu, ce qui fait de lui l'un des rares humains survivants. Dans l'autre partie du désert vit un ancien soldat nommé Rhys. Il a tiré le meilleur parti de la situation et vit dans un bunker protégé qui fonctionne au sang de zombies. Les zombies sécrètent un gaz de leur souffle qui est extrêmement inflammable. Ce composant se trouve également dans leur sang, ce qui le fait agir comme carburant. La journée de Rhys commence avec lui en faisant de l'exercice et en prenant une étrange pilule jaune. Aux zombies qui ne lui prend pas longtemps puisque les créatures entourent le fort à tout moment. Il capture quelques zombies et en fait des composants de ces appareils mécaniques. Lorsque les créatures sont soudoyées avec de la viande, elles bougent leurs mains et leurs jambes que Rhys utilise pour faire fonctionner les générateurs. Il pratique également le combat avec les zombies capturés pour maintenir sa force physique. Un jour, il trouve un hybride zombie au volant de sa moto près du fort. Il abat l'homme et le menace avec une arme à feu. En découvrant que le gars est un hybride, Rhys l'assomme et l'enlève. Après cela, il amène l'homme dans un laboratoire mis en place par le gouvernement en dernier recours pour trouver un remède contre le virus. Le chercheur principal s'appelle l'araignée, qui fait diverses expériences sur les hybrides pour, espérons-le, trouver un jour le remède. Le laboratoire est gardé par de nombreux soldats pour le protéger de leurs ennemis. Rhys apporte fréquemment des hybrides au laboratoire pour aider les médecins car il souhaite également que le monde revienne à la normale. À son tour, il reçoit la pilule jaune. Ils sont utilisés pour immuniser temporairement les gens contre le virus. Les pilules sont la seule raison pour laquelle Rhys n'a pas encore été infecté. Ce jour-là, on lui donne une photo de deux sœurs hybrides comme prochaine cible. Il pense qu'il fait une différence dans le monde en capturant les hybrides dans un meilleur but, par conséquent, il travaille dur pour trouver la cible. Ensuite, on nous présente les sœurs hybrides, Maxie et Grace. Ils se rendent dans une cachette secrète lorsqu'elle, instinct de zombie de Grace s'empare de son corps, la rendant agressive. De se retenir mais n'y parvient pas. Maxie aide sa sœur au bon moment en lui donnant une fiole de sang. Quelque part à proximité, Rhys se cache dans un champ, attendant les sœurs. Lorsqu'ils sont suffisamment proches, ils lancent la première attaque et retournent leur véhicule. Grace, qui n'est pas aussi blessée que sa sœur, sort de la voiture et combat Rhys. Il s'engage dans une bataille intense mais Rhys, étant un soldat entraîné, bat Grace à la fin. Il ne se soucie pas de vérifier la voiture pour la deuxième sœur et part avec la première. Un peu plus tard, Maxie sort et commence à chercher Grace, pour découvrir qu'elle a été kidnappée. Rhys conduit Grace au laboratoire lorsqu'elle se réveille soudainement en zombie. Cela multiplie sa force et rend ses attaques plus intenses. Elle parvient à piéger Rhys mais il la persuade de boire du sang qui la ramène à la normale. Dans le laboratoire, nous voyons l'araignée utiliser un zombie hybride pour fabriquer un remède qui arrête temporairement le processus de transformation. Il s'injecte le médicament mais est attrapé par le colonel et un soldat dans le processus. Ils pointent leurs armes sur lui pour avoir abusé des ressources du gouvernement, mais le colonel tue son propre homme avant que l'araignée ne soit tuée. Il s'avère que l'araignée et le colonel ont été mordus par des zombies dans le passé. De l'hybride pour fabriquer le médicament qui ralentit le taux de transformation et les maintient en vie. Ils trompent tout le monde parce que les hybrides qu'ils capturent ne sont pas utilisés pour guérir mais pour leur propre bien. Tant qu'ils capturent plus d'hybrides et prennent l'antidote tous les jours, ils ne se transformeront pas en zombies. L'araignée travaille également sur une expérience parallèle, cachée à tout le monde. Un peu plus tard, Rhys arrive au laboratoire et remet Grace au colonel avant de rentrer chez lui. En chemin, sa voiture s'arrête et il doit utiliser du sang de zombie pour la redémarrer.
Pendant tout ce temps, Maxi l'observe tout en restant caché. Lorsqu'il est distrait, elle saute à l'arrière de sa voiture et le suit. En arrivant chez lui, Rhys distrait les zombies avec une lumière vive et entre dans le bunker. La nuit, les lumières s'éteignent d'un coup. Rhys sort prudemment et redémarre le générateur, pour se retrouver face à face avec Maxi. Elle ne lui laisse pas le temps de réagir avant de l'assommer. Quand il se réveille le lendemain matin, elle le menace de révéler où se trouve sa sœur. Sans issue, il accepte de l'amener au laboratoire. Sur leur trajet, Maxi trouve une photo d'elle-même et de Grace et lui demande ce qu'il fait dans la vie. Rhys lui dit vaguement qu'il a reçu l'ordre de les amener au laboratoire. Il la détourne de la conversation et s'empare de l'arme. À la fin, Maxi est attaché au siège et emmené chez le colonel où les soldats l'emmènent de force. Le colonel et Rhys se disputent légèrement lorsqu'il se moque du défunt frère de Rhys qui était également soldat. La dispute se transforme rapidement en bagarre et Rhys tire sur le colonel et ses soldats. Il s'enfuit mais n'oublie pas d'emmener Maxi avec lui. Ils sont suivis d'un colonel blessé et des soldats qui utilisent leurs armes pour le faire tomber. Lorsque Rhys rouvre les yeux, il se retrouve pendu à un arbre. Le colonel le nargue de la mort de son frère qui a été brûlé vif par l'ennemi. La personne qui l'a tué n'était autre que Barry, le gars que l'on a vu au début du film. Suite à cela, Rhys est laissé aux zombies. Il fait de son mieux pour se tenir debout sur l'arbre mais ça ne marche pas pendant longtemps. Un zombie est à quelques secondes de le mordre lorsqu'il se fiche soudainement. Un Rhys confus regarde devant lui pour voir Brooke et son équipe devant lui. Il est révélé que Maxi est aussi l'ami de Brooke. Elle les a amenés pour sauver Rhys puisqu'il lui avait sauvé la vie plus tôt. Ils le prennent à nouveau en otage et lui demandent de révéler où se trouve Grace. Rhys refuse de dire quoi que ce soit et reconnaît Barry comme l'homme qui a tué son frère. Brooke et les zombies attaquent le gars, ne lui laissant d'autre choix que de coopérer. Il leur dit tout ce qu'il sait sur le colonel et l'araignée. Ils pensent qu'ils font un excellent travail en cherchant un remède, ignorant que rien de tel ne se passe dans les laboratoires. Quelques heures plus tard, le groupe fait irruption dans le laboratoire et trouve des corps de zombies sans décomposition. Il est clair que les médecins effectuent toujours des expériences sur les zombies mais ils ne peuvent pas les laisser tuer Grace. Ils voient également les pilules jaunes fabriquées à partir des restes des cadavres. À l'intérieur d'un réservoir, Barry trouve le cadavre de l'hybride que Rhys avait apporté au laboratoire. Un travailleur de laboratoire révèle que tous les hybrides sont tués dans le cadre de l'expérience. Leur sang est utilisé pour fabriquer un sérum anti-transformation pour le colonel tandis que les restes sont utilisés pour fabriquer les pilules jaunes. Rhys est choqué parce qu'on lui a dit qu'il n'était pas blessé. Il se rend compte qu'il était utilisé et tue le travailleur dans un accès de rage. Après avoir découvert la vérité, Brooke contrôle un groupe de zombies et les envoie dans le laboratoire pour tuer tout le monde. Lorsque les gardes sont tués, Maxi entre dans une capsule et tombe dans le bunker. Elle entre dans un évan et part à la recherche de sa sœur tandis que les autres se dirigent vers l'intérieur par la porte d'entrée pour distraire le colonel. Ils tuent tout le monde sur leur passage tout en marchant simultanément vers la salle de contrôle où se trouve le colonel et l'araignée. Brooke atteint finalement la pièce principale et trouve l'araignée à l'intérieur. Il présente sa dernière création, le zombie cyborg le plus dangereux. Brooke envoie son armée de zombies vers le cyborg mais il est trop fort pour eux. L'araignée utilise ses bras pour contrôler le zombie, ce qui le rend encore plus dangereux. Les vrais zombies sont brutalement tués par le cyborg, ne laissant que Brooke en vie. À la fin, il l'attaque et la jette contre le mur. Brooke ne peut pas combattre le puissant cyborg et ne peut qu'espérer un miracle pour la sauver. Quand il est à quelques secondes de la tuer, le dit miracle se produit et sa main cesse de fonctionner. C'est parce que Grace, qui est attachée dans un coin, contrôle la main de l'araignée et l'empêche de bouger. La technique de contrôle de l'esprit fonctionne sur lui car il est également à moitié zombie qui a retardé la transformation en utilisant les hybrides. Brooke prend le dessus et attaque le cyborg pendant que l'araignée s'occupe de Grace. Mais bientôt, il se remet au combat, plus fort qu'avant. Brooke est encore une fois en danger mais cette fois, elle électrocute le cyborg et le bête avant même qu'il ne fasse une attaque. Dehors, Barry et Rhys combattent le colonel. Depuis qu'il a une arme à feu, il a le dessus sur les deux. Il est à quelques secondes de tuer les deux quand Maxi arrive avec son arme pointée sur lui. Elle le tue et sauve les autres. Cependant, les choses se gâtent lorsque Brooke commence à se transformer en zombie. Elle a désespérément besoin d'une fiole de sang mais personne n'en a. Lorsque les choses deviennent incontrôlables, elle attaque Maxi et la fait se cacher dans une cage. Un peu plus tard,
Maxie trouve une poche de sang et la donne à Brooke, la calmant finalement. Lorsqu'elle reprend ses esprits, Brooke se rend compte qu'elle a mordu son frère. En même temps, l'araignée obtient Grace et s'envole à travers la capsule. Il met également le laboratoire en mode autoblast. Le groupe a 30 secondes avant que tout le laboratoire n'explose et ne les tue tous. Barry et Brooke décident d'utiliser leur sang comme carburant pour envoyer Rhys et Maxie à l'extérieur à travers la capsule et sacrifier leur propre vie. Le plan fonctionne et Rhys et Maxie s'envolent quelques secondes avant que l'endroit n'explose et ne tue Barry et Brooke. Dehors, l'araignée puise le sang de Grace pour son antidote. À ce moment-là, un soldat allié découvre que l'araignée est aussi un zombie. Sans colonel pour leur dire le contraire, ils attaquent l'araignée. Agacés par leur implication, l'araignée les tue tous les deux. Lorsque Rhys et Maxie arrivent à la cachette, Maxie trouve sa sœur inconsciente au lit. Rhys affronte l'araignée et le combat. Mais comme il a du sang hybride dans les veines, il le domine facilement. L'homme est à quelques secondes de tuer Rhys lorsque Grace se réveille et le poignarde à mort. Elle ne s'arrête pas là et lui arrache brutalement le ventre. Dans la dernière scène, Maxie donne à Rhys une pilule jaune parce qu'il est sur le point de se transformer. Elle lui propose de rejoindre leur équipe. Le film se termine avec une tournure quand on voit Brooke et Barry sortir des restes du laboratoire, sains et saufs.